Bonjour Coralie, bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Donc on est réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sandrine. Donc Sandrine, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous faites appel à nous aujourd'hui? Oui. Alors, en fait, il y a environ 4 mois, j'ai eu un passage où je sais pas si c'est une dépression, un burn-out, mais en sortant du travail, en fait, j'ai eu l'impression comme si ma tête, j'arrivais plus à penser et Mhm. une grosse angoisse. J'ai l'impression que je contrôlais plus du tout mon corps. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à prendre des traitements antidépresseurs, anxiolytiques. Je suis devenue une vraie loque. J'avais zéro énergie, zéro envie, même pour mes enfants, pour mon mari, alors que j'ai vraiment une belle vie, quoi. Et du coup, déjà de base, c'était par rapport à ça. Mais là, ça Mhm. va un petit peu mieux. Le moral va mieux. J'ai réduit les antidépresseurs. J'ai réussi un petit peu à me remettre un petit peu d'aplomb. Mais j'ai quand même beaucoup de problèmes antérieurs. J'ai Mhm. des problèmes de ventre récurrents. J'ai Mhm. toujours le ventre très gonflé, vraiment un ventre gonflé d'une femme enceinte de 6 mois, avec de grosses douleurs qui me prennent dans tout le ventre, dans le dos. Et Également, juste Sandrine, par rapport à ces douleurs, vous avez eu un diagnostic, quelque chose ou pas du tout? je suis suivie depuis mes 20 ans, mais personne. J'avais eu quelques polypes bénins à mes 23 ans. Là, j'en ai 37. J'ai refait une colo il y a 2 mois. Il n'y a rien. Mais on ne trouve pas. C'est incroyable. Et je souffre. Là, c'est vraiment de pire en pire en plus. Vraiment, plus ça avance, plus c'est pire. Euh, Mhm. Qu'à boire en ce moment. D'accord, Et j'ai également de grosses phobies. Donc, d'accord. ça fait plus de 15 ans que je ne prends plus l'autoroute. Donc, je fais D'accord. 1 heure et demie de route alors que je pourrais en faire 20 minutes par jour et pour aller travailler. Et c'est un véritable enfer, en fait. C'est des crises de panique euh, Sur l'autoroute, sur c'est l'autoroute. ça? Ouais, Parce que ça uniquement déclenche sur quoi l'autoroute. chez vous, le fait d'être sur l'autoroute? Des palpitations, j'ai la vue brouillée. Mhm. J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter tellement il bat. Des tremblements, j'ai froid, j'ai chaud. Et j'ai l'impression que je vais vraiment m'évanouir, enfin mourir en fait. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé l'hypnose traditionnelle, l'EMDR, psychologues. Enfin, j'ai fait une psychologie aussi une psychothérapie, pardon, pendant 1 an. Mhm. Et malheureusement, rien n'y fait. Rien D'accord. n'y fait. J'ai toujours ce même problème. Mhm. Et malheureusement, mes angoisses, en fait, elles évoluent. C'est-à-dire que tout ce qui est remontée mécanique, manège à sensation, enfin tout ce qui est en hauteur, je peux plus le faire. Les télécabines, pareil. L'avion, c'est Mhm. pareil, des crises de panique. Il y a beaucoup de ça. Peur des tunnels aussi. J'ai Ouais. souvent des vertiges. En fait, j'ai le sentiment de pas être dans mon corps, de pas être connectée. Là, pour retourner à l'épisode que j'ai eu il y a quelques mois, j'ai vraiment eu des grosses idées noires. Ça m'était jamais Mhm. arrivé. Enfin, D'accord. ça m'avait déjà traversé l'esprit quand on va mal, mais là, c'était vraiment des schémas que je me faisais dans ma tête. En fait, c'était Mhm. vraiment très avancé. Oui. Euh, j'ai également, quand je parle souvent aux gens, même les gens que j'aime, j'ai un sentiment de mauvaise énergie, d'essoufflement, d'être bloqué au niveau de la poitrine, du mal à respirer. Ça me le fait souvent. Vraiment, cette sensation d'essoufflement. Que dire d'autre? J'ai peur de l'abandon. Mhm. Je suis très jalouse. Et ça, je pense que c'est vraiment lié parce que mon mari me donne beaucoup d'amour et puis je n'ai pas de raison de douter de lui, mais c'est vrai que je pense que je suis comme ça de base, très jalouse et j'ai peu de confiance en moi. Désolée, il y a beaucoup de Il n'y choses. a pas de souci. On Il y est a là pour également ça. dans le sommeil. J'ai pas J'ai entendu un IA. sommeil très difficile. Pardon? D'accord. Non, j'avais pas entendu le début, c'est Ah, pour ça. Donc, des problèmes de ouais. sommeil. Oui, j'ai énormément de réveils. En fait, je dors 1 heure, je me réveille. Enfin, c'est vraiment assez fatigant. Qu'est-ce qui vous réveille? C'est comme ça Soit des spontané, des cauchemars. cauchemars, non? Ouais, en ce moment, c'est plus des cauchemars. En fait, j'ai du mal maintenant à analyser si c'est la vérité ou non.
Mhm. parce que, enfin, des trucs bêtes, quoi, mais comme si je recevais un message d'urgence, un message sur le téléphone, Mhm. ou si j'étais au travail. Et du coup, j'ai du mal à analyser si c'est vraiment arrivé ou pas, tellement donc c'est assez bizarre. Ça, j'en avais pas autant avant. Et j'en mets surtout très bien avant. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tac, tac, tac. Ah oui, également, en fait, ma mère, quand elle était enceinte de moi, Mhm. elle l'a appris très tard parce qu'elle continue à avoir ses règles, parce qu'à la base, elle était enceinte de triplé. Donc, du coup, apparemment, et enfin, je suis la seule survivante, mais du coup, pendant cette grossesse, j'étais avec deux autres fœtus. Donc, je vois une psychogénéalogie. Mhm. Je ne sais pas comment le dire en ce moment. Mais D'accord. du coup, on travaille là-dessus et on travaille un petit peu sur la généalogie. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai trouvé. Mais D'accord. du côté de ma famille, c'est un petit peu compliqué parce que je ne connais pas le côté de mon père. Et le côté qui me reste, c'est assez brouillon. Il y a beaucoup de tabous, Mhm. donc un peu compliqué. Et une D'accord. dernière petite chose, là, c'est vraiment un petit bonus. J'aurais D'accord. aimé vraiment voir ce que j'ai donc voir la connexion que j'ai avec mon mari et mes enfants. D'accord. C'est Ça, on possible. verra. On verra en fonction de ce qu'on Ouais, découvre, comme on peut pas travailler sur eux directement, mais on peut voir, bien on sûr. verra si quelque chose en ressort. Oui, Vous avez combien d'enfants? j'ai deux filles. D'accord. OK. OK, ça marche. D'autres choses, Sandrine? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais? OK. Alors, ce qu'on va faire, Coralie, c'est bon pour toi? Ouais. Ouais. Allez, je te laisse t'installer. Sandrine, du coup, je vous laisse couper votre micro Oui, en appuyant sur la petite pastille. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me faire signe. D'accord? Et on va voir avec Coralie ce qui se passe. D'accord. Coralie, Ouais. est-ce que tu as besoin d'une induction? Ouais. Ok. 5. Ouais. Ouais. Allez. Comme d'habitude, tu vas commencer par détendre tout ton corps en profondeur. Et pour cela, tu peux utiliser la respiration. Prendre une grande inspiration et souffler. Et plus tu respires profondément, et plus tu entres profondément dans cet état d'hypnose que tu connais bien, en toute sécurité. Et comme toujours, ma voix est ton point d'ancrage, est ta seule référence. Et quand ton corps se fait de plus en plus lourd et se détend en profondeur, je vais compter de 5 à 1. 5, 4, 3, deux, et un. Coralie, comment Ouais. tu te sens? Ça va, mais j'ai l'impression d'avoir le ventre très gonflé. Ok. Alors, ce qu'on va faire,
Est-ce que tu es déjà avec Sandrine? Non. Non. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu as déjà allé avec le physique de Sandrine. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Elle est sur une chaise, accoudée en fait sur le dossier de la chaise. En fait, elle est assise sur la chaise, accoudée sur le dossier de la chaise et elle pleure. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a beaucoup de tristesse dans son chant. D'accord. Est-ce qu'elle est seule? Pour l'instant, je vois personne. D'accord. Regarde son corps physique en détail et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Que ce soit dans les plus petites cellules, les organes, les muscles. Au niveau de son cou, c'est comme si elle avait eu la tête tranchée, que c'était reposé, mais juste sur le devant en fait de la gorge. Et que c'était reposé en fait, comme si on le voyait pas, mais qu'en fait, si tu tires la tête, tu vois en fait que ça a été tranché. D'accord. Il y a quelque chose derrière ça? Au niveau de la tête, tu veux dire juste derrière la tête, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un fil, mais qui n'était pas sur le même plan, en fait. Là, c'est Dis-moi. un fil d'une autre dimension qui est quand même là, Mhm. mais c'est comme si je pouvais pas percevoir ce fil en restant dans cette dimension, mais que si je change, là, je le vois clairement. D'accord. Un fil ou un film? Un fil, Un fil, d'accord. ouais, en soi. On ira voir après. Ok. Regarde tout son corps physique. Elle a un enfant dans son ventre. D'accord. Il y a une conscience? Non, D'accord. Perçoit l'ADN? un assemblage de pièces métalliques. Un métal, assez bizarre parce qu'en fait, il peut donner l'impression de la peau, que c'est de la peau. D'accord. Très bien. Autre chose sur le physique? Non, Très bien. Juste un instant, quitte pas Coralie. Sandrine, est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu votre caméra, comme ça je peux vous voir en même temps pendant la session? Si c'est possible. Hop, comme ça j'ai besoin de vous voir aussi. Merci. Parfait. Ok Coralie, rien de plus? non. Ok. Où est sa conscience? Où est sa partie subliminale? Dans un autre espace. Ok. À 3, tu es avec la conscience de Sandrine. 1, 2, 3.
Ok. Oui, vérifie déjà que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. C'est elle? Ok. Dis-moi déjà où est-ce que tu es? Aux États-Unis, dans les États-Unis. D'accord. Quelle époque? Dans les années 1200. D'accord. Où est-ce que elle se trouve exactement? Elle est en extérieur, en intérieur? Où est-ce qu'elle est exactement? Elle, à l'extérieur, il y a des roches un peu rouges autour d'elle dans le décor. D'accord. Elle est seule? Non, il y a un homme qui lui tient un pistolet sur la tempe. Ok. L'ADN de cet homme? C'est un humain. Un humain. Ok. Quelle est l'apparence de Sandrine? C'est un homme, une femme, à cette époque? Un homme. Un homme. Comment il s'appelle? Roger. Comment? Roger. Oh, Roger. Non, Roger. Ah, Roger. Ok. Comme Roger, mais Roger. Ok, ça Je marche. sais J'ai pas compris comment ça Roger. s'écrit. On va l'écrire pareil. C'est pas grave. Ok. Est-ce que Roger te perçoit, te voit? Non. Ok. Est-ce que tu peux entrer en contact avec lui? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait, Roger, dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là? Il a quel âge à peu près? 27 ans. Mhm. Il vient de se faire attraper. Mhm. Se faire attraper par cet homme? Qui est-ce? Pourquoi il s'est fait attraper? C'est comme si c'était un gars qui faisait partie de la justice. En L'homme au fait, pistolet. ouais, Roger a fait une bêtise, il a volé quelque chose. Ah, Et il il a va volé se faire quoi? exécuter. Il a volé quoi? Un manuscrit. Ok. Un manuscrit sur lequel il y a des connaissances qui sont assez anciennes et qui doivent être cachées. D'accord. Très bien. Il l'a volé où, ce manuscrit? L'endroit où il travaille. Il travaille où? Dans une sorte de grande salle où il y a plein de documents. Mhm. C'est presque comme si c'était des livres, mais tu sais, il n'y a pas C'est des les archives, hein? couvertures. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me laisser avec Roger? Ouais. Allez, à 3, tu me laisses avec Roger. 1, 2, 3. Roger? Bonjour? Tu peux parler. Bonjour. Bonjour? Est-ce que tu sais qui je suis? Non, Non? tu veux me punir? Ah non, pas du tout. Regarde-moi. Regarde mes intentions.
Oh, je viens de 2022, où tu as un corps physique qui s'appelle Sandrine sur Terre. ouf, c'est quoi ce bordel? Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai voulu protéger les enfants, mais De protéger les enfants. j'ai pris ce document. Sinon, ils allaient être enlevés. Alors, quels enfants t'as voulu protéger? Les enfants de la femme, là, qui, tu sais, celle qui a le seau tout le temps, qui va chercher l'eau et Ah, celle qui est super gentille. je ne la connais pas. Raconte-moi, qui est-elle? Qui est-elle pour toi? Alors, pour moi, c'est personne, mais je sais que c'est une dame qui est très gentille, elle apprécie, on l'aime bien ici. Elle travaille avec toi? Non, pas du tout, non. Non, mais elle mérite pas qu'on lui fasse du mal. Pourquoi on veut lui faire du mal? Bah, en fait, il y a une sorte de complot un peu contre elle. Ils veulent récupérer ses enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant et de si précieux, ces enfants? Il y en a un qui doit avoir, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y en a un qui est un peu bizarre et il est pas comme les autres. De ton point de vue, qu'est-ce qu'il a de bizarre ou de différent? Enfin, il y a des choses qu'il n'arrive pas à apprendre. Mhm. On dirait qu'il est arriéré. D'accord. Mais il est gentil comme tout, ce petit. C'est un gentil gamin. Vraiment. D'accord. Et Faut pas leur faire de mal. il y a combien d'enfants dans l'histoire? Je comprends pas trop entre 4 et 6, j'ai l'impression. 4 et 6 enfants. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que ça entraîne s'ils arrivent à les kidnapper, ces enfants? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Je crois qu'ils veulent l'envoyer ailleurs sur le continent, mais Pour faire quoi? c'est certainement pour faire des esclaves ou quelque chose comme ça. Il y a des choses. Dans les documents, il y a des choses qu'on nous cache. Pour l'instant, j'essaye de regrouper un peu, de comprendre. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Moi, je trie et je dois juste ranger. D'accord. Tu travailles dans une espèce d'archive? Tu travailles dans quoi? Oh oui, on peut appeler ça comme ça. Tu te trouves où exactement? Aux États-Unis? Ça doit être dans le Colorado. Dans le Colorado? D'accord. Très bien. Et toi, il y a quoi dans ce document que tu as volé? Comment ça peut protéger ces enfants? Dans ce document, c'est marqué que cette dame a plusieurs enfants, dont un qui pose parfois des problèmes dans le village. Mhm. Et c'est comme une base de données. Tu D'accord. sais, tous les renseignements sur les gens sont conservés à cet endroit. Et quand il y a des documents qui disparaissent, il y a aussi des gens qui disparaissent. Et toi, le fait d'avoir volé ce document, qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que tu voulais en faire de ce document? Comment ça allait les protéger? Et je sais pas trop. Mais je veux pas qu'ils le fassent disparaître. Peut-être qu'ils le font suivre avec la personne, je sais pas. Regarde l'information. Tu veux que je Regarde, regarde où? regarde dans les terres. Comme moi je suis venue à toi, regarde ce qu'ils font de ces documents. Alors c'est bizarre, mais c'est comme si j'avais des images quand tu me dis ça. Alors explique-moi. Eh ben, je vois deux hommes. Il y en a un qui descend de son cheval et qui donne le document à un autre. Mhm. Et l'autre part avec. D'accord. Et qu'est-ce qui s'ensuit de la personne concernée par ce document? Il le donne à son maître, on dirait. C'est bizarre ça. De quoi qui donne à son maître? Le document ou les enfants? Non, le document. D'accord. Et les enfants ou les personnes concernées par ce document, qu'est-ce qu'ils Oh en là deviennent? là. Ah non. Oh non. J'en étais sûre qu'il voulait leur faire du mal.
Qu'est-ce qu'ils font exactement? Il a plein d'enfants chez lui. Mhm. Il a plein d'enfants. Non, Tous non. les Ils deux. leur font du mal. Ils font du mal à tous ces enfants. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ah, faut arrêter ça, c'est pas possible. Justement, on est là pour ça, regarde. Qu'est-ce qu'ils font à tous Ah. ces enfants? On va plutôt aider les enfants. Moi, c'est bon. Non, justement, on est là pour toi aussi. Si on t'aide toi, on aidera d'autres aussi. C'est sûr, tu vas aider ces enfants aussi, tu les laisses pas. Oui. Dis-moi ce qu'ils font avec ces enfants. Il y en a qui se font torturer. Mhm. Il y en a qui se font tuer. Et ensuite quoi? Quel est le but de tout ça? Pour faire quoi? Regarde. Pour le plaisir. Ok, quoi d'autre? C'est des gens sadiques. Ok. Lui est sadique. Combien de personnes gravitent autour de ces documents? C'est toujours les mêmes personnes ou il y en a plusieurs? Elles sont différentes. Autour de ces documents, je comprends pas trop. J'ai vu les 2 premières personnes et puis la 3e, le maître. Mhm. Ok. Tu me C'est qui? demandes s'il y a d'autres personnes? Oui, est-ce que chaque document sont remis toujours aux mêmes personnes ou à des personnes différentes? Est-ce qu'il y a plusieurs maîtres, entre guillemets? Non, je ne vois que celui-ci. D'accord. Sur tous les documents qui disparaissent à chaque fois? On dirait. Ok. Qui est ce maître? Comment il s'appelle? J'ai peur de savoir. Pourquoi? Je sais pas, c'est moche. Ok. De quoi as-tu peur là maintenant? Je sais pas. Ok. Où est cette Je veux peur? pas qu'on fasse de mal à ces enfants. J'entends bien. Moi non plus. Où est cette peur? Regarde-toi. Où est cette peur? Elle est de partout dans les muscles. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas prendre cette peur, tu vas la retirer avec tes mains. Coralie te montre aussi en même temps. Tu enlèves. Tu enlèves toute cette peur. Tu la retires complètement. Maintenant. Et t'en fais une boule. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon, elle tournoie la boule. Ok. Regarde, je te montre. C'est des choses que tu pourras refaire après. Tu ouvres une porte énergétique et tu jettes cette boule. Et elle disparaît. 1, 2, 3. Ça Comment fait tu te du sens? bien. Ça fait du bien? Oui. Parfait. Alors, dis-moi comment s'appelle ce maître. Il se fait appeler Ninder. Ninder? Oui. Ok, très bien. Toi, comment ça se passe? Là, tu es avec un homme, c'est ça? Au moment où je te parle, avec un homme avec une arme pointée sur ta tempe? Ah oui, bah, c'est comme si j'étais un petit peu à côté maintenant. Mais oui, il y a mon corps D'accord. là avec cet homme. Ok. Et moi, je suis juste à côté en train de te parler. Qui est cet homme? C'est celui qui est responsable de la ville. C'est celui qui veille à ce qu'il n'y ait pas de problème. C'est une espèce de shérif, hein? Oui, D'accord. Comment il s'appelle celui-là? Ander. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il tire avec son arme ou pas? Ah oui, il punit les gens. Ok. Du coup, ton corps, il est où là maintenant? Il est dans sa main.
ton corps à toi. avec cet homme. Ok. Tu es dans ton corps, tu es où? Je suis juste à côté. Tu es juste à côté. Ok. Es-tu mort? Je sais pas, vu que je te parle, je suis peut-être mort, je sais pas. Je suis Regarde, mort ou pas? touche ton corps. Oui, bah, je sais pas, c'est un corps. Ok. Ce qu'on Tu va crois faire, que je suis mort en fait? probablement, Et j'ai pas pu aider les enfants. on va voir ce qui se passe exactement. Es-tu ok, Roger? Oui, Alors, laisse-moi un instant avec Coralie. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Allez, respire un grand coup, Coralie. Comment tu te sens déjà? ça va. Ok. J'ai des fourmis dans la main. Ok, c'est à cause de quoi? Je sais rien. Bon, on continue? Ouais, Ouais. Alors, dis-moi un petit peu. Il a voulu protéger, c'est ça, les enfants de cette dame en volant ouais, le manuscrit. C'est bien ça? ouais, Ok. ouais, Est-ce que ouais. toi, tu as perçu d'autres informations concernant tout ça? Ouais, il y avait l'air d'avoir des reptiliens avec le gars chez qui vont les enfants. Le maître, là, qui s'appelle Ninder? Ouais, Ok, très bien. Donc là, je présume Roger est décédé, le shérif l'a tué, c'est ça, a tiré? ouais. Ok, très bien. Déjà là, comment tu le vois, Roger? Comment tu le sens? Plus détendu que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est comme s'il avait une tension dans tous les muscles. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire après cette vie? Comment ça se passe, sa réincarnation? Qu'est-ce qu'il va faire? On va lui donner l'impression qu'il a un meurtrier. Qui va lui donner cette impression? Je vois comme une sorte d'ange avec une auréole. J'allais dire une couronne, c'est une auréole. D'accord. Comment? Tout de suite, au moment où il meurt? Oui, non, il n'y a pas vraiment de temps en fait. Mais on peut dire que c'est là la suite, ouais, pourquoi pas. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec Ninder et ses comparses? Ouais, Oui. Qui c'est qui envoie cette espèce d'ange, entre guillemets? Qui l'a appelé? c'est en résonance avec ceux qui sont chez le maître. D'accord. Il y a comme un effet de résonance en fait. Prends cet effet de C'est résonance. magnétique. Ouais. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Roger va en Parce savoir que, plus? Parce que qu'est-ce qui s'est ouais, passé exactement? ouais, il a mis le nez dedans, donc c'est comme s'il était relié en fait à quelque chose. Comment il est relié? À un niveau énergétique. Ok. Très bien. Ce qu'on va faire, tu demandes à Roger d'appeler ce Ninder. Ah, je Dis-moi. sais que c'est le fil en fait que je voyais tout à l'heure. Tu sais, le fil Ok. en soi là, en fait, il parle Mhm. de lui maintenant. Il passe là-bas, mais en fait, c'est le même fil qu'il y avait en bas tout à l'heure sur le corps physique. Ok. Là où tu es au niveau de la conscience, ce fil, il est où? Ouais, en fait, c'est comme s'il traversait l'ensemble du corps au milieu du corps. D'accord. Il l'a depuis quand, ce fil? Depuis une quinzaine d'incarnations. Enfin, si on D'accord. part de maintenant. Enfin, de maintenant. De la 2022 Quand ou il était de en bas, 1002? ouais. En 1000, Oh, ouais. d'accord. Est-ce que là, on est toujours avec la conscience au niveau de Roger? Dis-moi, à quel moment
t'as apparu ce fil? Est-ce que c'est avec cette incarnation en tant que Roger ou il y était avant? Il était avant déjà. Avant. Donc depuis avant, il est déjà en lien avec ce Ninder, c'est ça? Ouais. Ok. Depuis quand? Tu vas remonter. Alors déjà, ce que tu vas faire, tu demandes à Roger d'appeler ce Ninder devant lui. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe, Coralie. Bah, c'est un gros être tout dégueulasse en fait. Ok. L'ADN, Coralie. Un reptiloïde. Ok. Décris-le-moi. Il a des écailles très vertes, Mhm. très claires. Beaucoup, 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 beaucoup d'écailles. Tu sais, des très, très, très fines. D'accord. Les yeux. Des yeux jaunes. Mhm. Une langue. Il n'arrête pas de sortir la langue, dégueulasse. Mhm. Une langue comme les serpents, un peu. Tu sais, les langues Mhm. en V. Ouais. La queue, elle est comment? Elle est moyenne. Il D'accord. a aussi des pattes. D'accord. C'est lui le chef? Ouais. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, comment se sent Roger par rapport à lui? On dirait qu'il l'affronte en fait. Ok. Quelle est l'émotion qui en ressort? Bah, un peu comme s'il avait envie de lui rentrer dedans. En fait, il lui fait face et Ok. Est-ce qu'il y a de comme la s'il lui montre colère? qu'il avait pas peur. Très bien. Très bien. Dis-lui qu'il peut figer ce Ninder et le rétrécir s'il veut. Il l'a juste rétréci à sa taille. Il dit que c'est pas la peine de le rétrécir plus. Ok. Qu'il ouvre la communication avec ce Ninder et qu'il lui demande pourquoi lui. Qu'est-ce qu'il fait exactement avec ses enfants? Alors attends, parce que du coup j'ai mal compris ta question. La question n'était pas posée. Du coup j'ai eu la Ok. réponse d'un autre truc. Alors dis-moi. S'embrouiller. Alors dis-moi ce que tu as eu comme réponse, Oula. spontanément. Je suis en train de me perdre. Ok. Allez. Euh, Coralie, suis ouais. ma voix. Alors, tu demandes à Roger pourquoi Ninder est relié à lui. Si, je crois bien que c'était ça. Qu'il n'a pas voulu l'aider. Ok. Qu'il n'a pas voulu aider. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que Ninder fait exactement avec ses enfants? Est-ce qu'il a autre chose que des enfants qu'il kidnappe? Ou est-ce qu'il y a aussi des adultes? Non, que des enfants. Que des enfants. Pourquoi des enfants? Pourquoi il veut des enfants, Ninder? Parce que leur énergie est plus pure. D'accord. Quoi d'autre? Ils font des tests avec ces enfants? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils récupèrent l'énergie de la souffrance des enfants. Pour en faire quoi? Pour la renvoyer après. L'envoyer où? Ça part dans un autre lieu, Ça part où? sur une étoile. D'accord. Et ensuite?
Et ensuite, ils s'en servent pour alimenter. C'est comme s'ils alimentaient l'énergie de l'étoile, en fait. Tu sais, comme si c'était cette énergie-là qui permettait de créer de la lumière, de créer du courant électrique pour nous, en fait. Enfin, ce qu'on appellerait du courant électrique, par exemple. D'accord. Euh, Regarde avec Roger, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Qu'est-ce qui s'y passe? c'est un peuple qui y vit. Mhm. C'est quoi comme peuple? C'est les mêmes que celui qui est en bas, mais en plus petit, en taille. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils vivent leur vie un peu comme nous sur Terre. D'accord. D'une autre manière, mais ils vivent. D'accord. Quel est le lien entre Ninder et Roger? Ninda aurait voulu que Roger soit son coéquipier, mais il l'a jamais voulu. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas dire à Roger, on va retourner à la première fois où il rencontre Ninder. À 3. 1, 2, 3. Allez, Ouais. alors dis-moi. Alors, je vois Roger sur un nuage, assis sur un nuage. Mhm. Et Ninda qui vient à côté. D'accord. Et on peut toujours l'appeler Roger? Comment il s'appelle? Oui, on peut. D'accord. Très bien. Quelle est son apparence? Quel est son ADN? Humain, humanoïde. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser avec Roger? Ouais. Allez, laisse-moi avec Roger. À 3. 1, 2, 3. Roger? Bonjour. Salut, toi. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Oh oui, t'es la petite fleur. Ok. Vérifie mon ADN. C'est bon, c'est déjà fait. Alors, qui suis-je? T'es la petite fleur. D'accord, c'est mon ADN. Oui, Tu es sûr? oui. D'accord. Tu fais quoi? Bah, j'attends. T'attends quoi? J'attends, je regarde. Rien de spécial en réalité. En fait, je regarde. Tu es où exactement? Euh, je pense que pour vous, ce serait dans une autre dimension. Mais je vois la Terre en dessous de moi. Toi, t'es D'accord. sur Terre, hein. Bien sûr. Bah, en Ok. fait, je vous vois, vous, là-bas en bas. Les humains. D'accord. Et toi, tu es d'où? Tu viens d'où? Je viens de la constellation d'Orion. La constellation d'Orion? D'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'on y fait sur la constellation d'Orion? Je sais pas quoi te dire. Enfin, on y fait. D'accord. Et pourquoi tu attends sur ce nuage? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Eh ben, j'hésite À faire quoi? à venir vous rejoindre Pour faire quoi? pour voir un peu comment c'est là-bas, parce qu'on dit pas toujours du bien de vous. Ah, qu'est-ce qu'on dit exactement? Moi, vous êtes un peu bébête quand même, hein. Mhm. D'accord. Quoi d'autre? Et pourquoi ça t'intéresse la Terre, du coup? De voir si je peux apporter ma lumière. Voir aussi si je serai aussi bébête une fois là-bas. Ok, très bien. Et tu es tout seul là maintenant? Non, il y a mon frère là. C'est qui ton frère?
Celui que tu as vu tout à l'heure à côté de moi. Ah, comment il s'appelle? Andoc. Unduck. D'accord. Et Unduck, c'est quoi son ADN? C'est un ADN hybride. D'accord. Qui c'est qui l'a hybridé? Le créateur. C'est qui le créateur? Celui qui a créé les êtres de la planète. Et qui s'appelle? Jian. D'accord. Bon. Et pourquoi il a créé des hybrides? Il vient de ta planète? Oui, Vous faites des hybridations? oui. Enfin, le D'accord. créateur. D'accord. Et il fait des hybridations à partir de quoi? Quelles sont les cellules de l'hybridation? À partir de plusieurs peuples, en fait, il a fait plusieurs types d'hybridation. D'accord. Est-ce Il que y le a eu peuple ceux humain... comme moi, mais pas que comme moi. D'accord. Le Il y a peuple eu comme humain... mon frère. Le peuple humain en fait partie? Oui, D'accord. À partir de quelle cellule? Quel ADN? à partir de celui de sa race. C'est quelle race? Lui, c'est une race reptilienne. Mhm. Donc sur Orion, vous cohabitez avec les reptiliens. Vous travaillez avec eux. Oui, il y a un peu de tout. D'accord. Au niveau humain, quel est l'ADN? Quel type de population l'intéresse, Jeanne? Est-ce que tu sais? Non, Ok. Appelle-moi Jeanne. Fais venir Jeanne devant toi. À 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il est là? oui. Ok. Demande-lui. Tu veux que je lui demande quoi? La question que je te viens de poser. Je me souviens plus. Tu te souviens plus. Ok. Tu lui demandes quel type de population, qu'est-ce qu'il recherche exactement chez les humains? Qu'est-ce qu'il utilise pour hybrider à partir des humains? Il utilise une matrice. Mhm. Ok. Quel Ce type de serait population? quel type de population? Il utilise n'importe quel être humain pour ses hybridations? Oui, Tous, sans exception. oui. D'accord. Et les enfants, est-ce qu'il a quelque chose de prévu pour les enfants en particulier? Il les aime bien, les enfants. Ah, pourquoi? Parce que c'est eux qui alimentent tout le système. Donc, il est plus attiré par les enfants que par les adultes. Non, pas que. Ok, qu'est-ce qu'il fait avec les adultes? Il fait Les- ses expériences. Lesquels? Des hybridations. Comment il s'y prend? Il prend une cellule Mhm, qu'il place dans une machine. mhm. La cellule se divise. Une fois qu'elle se divise, Il fait ses la répliques ADN. replace. Ouais. Il replace dans le corps physique humain? Non, D'accord. Qu'est-ce qu'il fait exactement sur le corps physique humain, du coup? je ne sais pas. Demande-lui.
fait rien. Il fait rien? Es-tu sûr? On n'est jamais sûr de rien. Ok. Petite fleur. Prenons un exemple. Est-ce que ça te dit de prendre un exemple d'un être humain? On va voir s'il fait quelque chose sur un être humain. Tu es d'accord? Ouais, mais j'aimerais bien partir aussi parce que... Tu veux partir où? Bah, regardez. Bah regarde, on va regarder un truc ensemble. Tu es d'accord? Ouais. Regarde sur Terre en 2022 et prends Sandrine. Oui. Ok, est-ce que tu vois Sandrine? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il fait comment il s'appelle, Jian? Comment il s'en occupe? Est-ce qu'il a fait des choses sur elle? Récupère de sa substance. Comment? On lui faisait croire qu'elle est enceinte. D'accord. Comment il s'y prend concrètement? Regarde. Regarde le corps de Sandrine. Il a placé quelque chose dans son ventre. Ah, il a placé quoi? La même chose que ce qu'il hybride chez lui. D'accord. Dis-moi ce qu'il a mis Pas le même genre de exactement. matrice. Mhm, Chez lui, c'est sur des matrices. Là, mhm. c'est dans un ventre comme matrice. C'est une matrice humaine. D'accord. Et comment ici... Qu'est-ce que ça entraîne du coup? La tristesse, des désordres hormonaux. Ok. C'est la matrice qu'il a placée qui crée cette tristesse et ces désordres? Ouais. Ouais. D'accord. C'est parce que c'est le but de cette matrice? Oui et non. C'est-à-dire? La matrice crée tous ces problèmes. Ok. Cette Pourquoi? tristesse. Parce Pourquoi? que c'est comme si elle avait un enfant et qu'en même temps elle n'avait pas d'enfant. Le corps, il sait pas trop où il en est. Ok. Qu'est-ce que ça entraîne d'autre sur le physique de Sandrine? Elle a besoin de remplir. De se remplir pour comprendre pourquoi elle se remplit. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça crée au niveau émotionnel, au niveau physique, psychologique? Allez, dis-moi. Niveau émotionnel de la tristesse. Quoi d'autre au niveau émotionnel? De la tristesse et de la confusion. Ok. Pourquoi il y a besoin de ça? Ça, c'est une expérimentation. Une expérimentation? C'était le bonus en plus de récupérer les cellules, c'est ça? Non, ils vont pas récupérer de cellules. Ah, ils ont pas récupéré? Pour faire l'hybridation, ils récupèrent pas des cellules? Non, les choses ont été créées en amont. Là, ils l'ont placé dans le D'accord, ventre. d'accord. Et du coup, c'est, on va dire, les effets indésirables de cette chose dans le ventre. Oui, bah c'est comme ce que vous pourriez dire des effets indésirables d'une grossesse. Ah, d'accord. Ok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que ça entraîne d'autre sur le plan émotionnel? Une incompréhension, c'est tellement confus d'être enceinte et pas enceinte. D'accord. Et qu'est-ce que ça lui apporte à Jeanne que ce corps physique soit confus, soit triste?
Ça permet d'alimenter aussi le bébé, Quel bébé? celui qui est dans son ventre. Je croyais qu'il n'y avait pas de bébé. Si, ils ont placé quelque chose dans sa matrice, je te le disais. D'accord. Ok. Donc ça alimente ça. Ok. Il y en a encore pour combien de temps de cette espèce de bébé dans le ventre? Elle accouche quand, Sandrine? J'ai pas entendu. Sandrine, elle accouche quand de ce pseudo-bébé matriciel? Sûrement quand elle sera plus dans son corps. D'accord, donc vous attendez que Quand elle Sandrine... aura quitté. D'accord. Et qu'est-ce qu'il adviendra de cette matrice, de ce bébé matriciel? Si son corps n'est pas trop abîmé, peut-être qu'il restera dedans. Qu'il se D'accord. servira de ce qu'il pourra. Ok. Ce bébé matriciel, il est là depuis On combien verra. de temps chez Sandrine? C'est la première incarnation avec elle ou il en a déjà fait d'autres avec elle? Non, il a été mis quand elle était enfant encore. À quel âge? À 12 ans. À 12 ans. D'accord. Ensuite, dis-moi, au niveau physique, qu'est-ce que ça entraîne, cette espèce de matrice là dans le ventre? Des étourdissements. Ok. Une pression, des fois, au niveau de la tête. Mais ça, c'est la pression sanguine qui réagit. Qui D'accord. réagit à ce corps étranger. Ok. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout ce que ça fait au niveau physique? Ah oui. Ok. Et au niveau psychologique? De la confusion. Mhm. D'autres choses? Non. Ok. Comment tu trouves Sandrine avec tout ça? Elle n'a pas l'air bien en forme. De quoi? Elle n'a pas l'air bien en forme. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'en dégage, à ton avis? De ton point de vue, comment tu trouves? Tu trouves ça fantastique, merveilleux? T'adorerais avoir sa vie? Dis-moi. Oh non, pas du tout. Pas du tout? Pourquoi? Ça n'a pas l'air bien sympa là-bas en bas. Tu veux que je te donne une super nouvelle? Oui. Ouais? Sandrine, c'est toi, incarnée en 2022. Ouf. Ouf. Mais oui. C'est vrai Mm. en plus. Mhm. Alors du coup, comment tu trouves ces hybridations? Est-ce que vous faites sur Orion? Alors moi, je le fais pas directement. Ah ben, tu aides à ceci, hein? Ah non. Moi, j'ai Non? été créée. Toi, t'as été créé? Ah oui. T'as été créé pourquoi alors? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai été créée aussi. Mhm. Par le créateur. D'accord. Celui dont je t'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que tu es rattaché à ce créateur? Un créateur, ça reste un créateur. D'accord. Quelle est la contrepartie? Il doit obéir à son programme. D'accord. Est-ce que tu as un programme? Oui, celui d'aller sur la Terre. Pour faire quoi exactement? Pour faire l'expérience des D'accord. humains. Pour faire l'expérience des humains et continuer le plan de ton créateur, c'est ça? Oui. Continuer à capturer des enfants? Ah non. Tu t'es rebellé par rapport à ça ou jamais? Je vois dans mes archives que je me suis rebellée. D'accord. Donc, est-ce que tout ce programme te plaît? Non. Est-ce que ce que fait Jian, tu es d'accord avec ceci? Non.
D'accord. Où se trouve le programme? En moi, En toi? Où ça exactement? dans toutes mes cellules. D'accord. Est-ce que tu as envie de garder ce programme? Non, je préférerais faire ce que je veux. Ok. Pourquoi pas aller sur Terre? Mais bon, ça peut être une expérience. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire de ce programme alors? Demander à mon créateur qu'il le retire, mais ça se fait pas Pourquoi? parce qu'il m'a créé. Et C'est lui qui décide, pourquoi? parce qu'il décide de ses créations. D'accord. Et toi, est-ce que tu as envie de ça? Non, Regarde l'ensemble de toutes tes vies. Regarde ce qu'il a fait de tes vies, de tes incarnations. Est-ce que tu as envie de continuer? non, D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de ce programme? je veux m'en détacher. C'est-à-dire? Bah, on peut l'enlever. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire de ce programme? Bah, j'aimerais bien qu'on me l'enlève, mais sinon, Hmm. je sais pas s'il y a un moment où il y a une. Non, je sais pas. Je veux qu'on me l'enlève. T'es sûr? Bah, c'est pas joli, hein. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux qu'on me l'enlève. C'est qui on? Je sais pas. Moi non plus. Toi, tu veux pas l'enlever? Ah, moi, je fais rien. Qui fait? Mon créateur? D'accord. Eh ben alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est contraire à la loi. C'est toi qui décides en fait. Soit tu restes avec ton programme, moi je m'en vais, je te laisse ainsi, et je te laisse avec ton incarnation de Sandrine et toutes tes futures incarnations. Soit tu as la volonté de faire les choses, et on le fait. Je t'accompagne là-dedans, et c'est toi qui fais. C'est toi qui exiges. Non, je veux faire. Tu fais? Oui, Alors tu fais quoi? je demande à mon créateur. Allez, un peu d'assurance, un peu de volonté. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que mon créateur enlève tout ça. Ok, dis-lui. Exige. Il va se mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux? Il ne me détruira pas s'il se met en colère. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je peux essayer. Regarde, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu as une émotion, quelque chose? De l'amour, de la confiance en toi? Bah, j'ai surtout peur de mon créateur, là. Ok, où est cette peur? Dans la cellule C1. Ok, prends cette cellule C1, tu prends la peur qui est dans cette cellule C1, tu me dis quand c'est fait. C'est bon, Détruis cette peur et tu la jettes. Tu ouvres une porte et tu la jettes. Maintenant. c'est bon. Ok, où se trouve la confiance en toi, l'amour? Je crois que je dois l'imputer. C'est-à-dire? Bah, ça fait pas partie de moi, mais je peux la mettre peut-être dans moi. Alors, ce que je te propose, c'est de créer l'amour et la confiance en toi. Tu vas le faire maintenant parce que tu as décidé de le faire. À 3. 1,
2, 3. Dis-moi quand c'est fait. Ça a l'air beau, petite fleur. Ok. Qui crée les choses? Qui détruit, qui crée les choses pour toi et en toi? Je suis un peu partagée. Qui vient de faire ce qu'on a fait là maintenant? Bah, tous les deux. Non, moi j'ai rien fait. Est-ce que j'ai agi sur toi? Non, tu m'as dit comment on faisait. Voilà. Est-ce que tu as envie de créer autre chose ou d'enlever quelque chose en toi? Ah oui, Quoi? attachement à mon créateur. Ok. Eh ben tu fais pareil alors. Regarde. 1, 2, 3. Dis-moi. C'est bon, je fais ce que je veux maintenant. Parfait. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah, je veux arrêter tout ça. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ok. Parfait. Alors ce qu'on va faire, laisse-moi avec Coralie. Coralie, déconnecte. Déconnecte, Coralie. Comment tu te sens? Ouf, ça va. Ça va? Ok. Ouais, Ok. Des informations supplémentaires, Coralie? non. Ok. Il a compris comment ça fonctionnait? Ouais. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qu'il veut faire de Jian maintenant? Comment tu perçois Jian? C'est un reptilien, c'est ça? Ouais. Ok. Les yeux, la queue, à quoi ça ressemble? Les yeux sont quelle couleur? Rouge. Très bien, on a un chef. La queue. Très longue. Ok. Elle traîne par terre? Ouais. Ok. On a le chef. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire de Ninder? Qu'est-ce qu'il veut faire de Jian? Il veut les garder dans son espace? Il veut rester avec? Ouais. Il veut rester avec eux? Enfin, le chef veut rester avec eux. Enfin, le chef veut les garder sous son contrôle. D'accord. Roger, il veut faire quoi? Qu'est-ce que veut Roger? Lui veut être libre. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire de Jian et de Ninder? Qu'est-ce qu'il veut faire d'eux? Est-ce Rien. il veut les Et- garder auprès de lui? Non. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire du coup? Il veut changer d'endroit, ne plus être avec eux, ne plus être à leur contact. D'accord. Eh ben, qu'il détruit tout ce qui le rattache à eux et qui crée ce dont il a envie. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas entendu, ça a coupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'explosion, que ça les avait envoyés ailleurs, Mhm. et que lui avait été dans son petit carré, cette sorte d'espace-temps, et ça l'avait ramené dans une autre case, en fait, dans une sorte d'autre espace-temps. Enfin, il est plus du tout dans le même espace, en fait. D'accord. Comment se sent Roger? Il a l'air d'être curieux. Ok, très bien. Dis-lui qu'il peut, à partir de maintenant, il a compris comment moduler, créer tout ce dont il avait envie. Ouais. Ok, parfait. Est-ce qu'il veut autre chose? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose?
Non. On le laisse? Ouais. Ok. Alors remercie-le et tu reviens en 2022 avec Sandrine à 3. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que tu es avec Sandrine? Ouais. Ok, tu vois son physique. Ouais. Est-ce que tu vois sa conscience? Non. Ok, où est sa conscience? Elle a l'air de se balader. Ok, ailleurs. elle est où? À 3, tu es avec la conscience de Sandrine. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Ouais. Ok, où est-elle? Dans des espaces interdimensionnels. D'accord. Elle est libre, elle est seule? Oui. Ok, est-ce que quelque chose attire ton regard? Non. Non? Est-ce que tu me laisses entrer en contact avec Sandrine? Oui. Allez, laisse-moi avec Sandrine à 3. 1, 2, 3. Sandrine? Oui. Bonjour, est-ce que tu me reconnais? Ah oui, bonjour, oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien de spécial. Tu te promènes? Oui, Ouais? mais je crois que je vais aller voir Tu vas aller voir quoi? mon corps. J'ai un corps Ah! physique. Oui, il paraît que tu as un corps physique. Ah oui, oui, oui. Oui? Alors dis-moi, pourquoi t'es pas allé vers ton corps physique encore? Oh, bah je contemple, hein. Tu contemples, tu profites de ta liberté? Oui, oh oui. Oui? Bon. Alors, est-ce que ça te dit, on va vers ton corps physique? Oui, Oui. Tu as besoin d'elle et elle a besoin de toi surtout. oui, Oui? Est-ce que tu comprends le fonctionnement d'une incarnation sur Terre? oui, tout à Et de fait. ton rôle de conscience? Oui, Oui? Ok. Ce qu'on va faire, allez, va vers ton corps physique. Maintenant. c'est bon. C'est bon? Alors, regarde ton corps physique. Oui, Alors, est-ce que quelque chose attire ton regard? elle est belle. Elle est belle. Ok. Le ventre. Rien. Rien? Tout est en ordre dans le ventre? Oui, Oh oui. Ok. Au niveau de la gorge? rien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de créer pour toi, pour ton corps physique? De la joie, Alors, créer de la joie ou est-ce que tu as envie de la créer? de partout. De partout? J'aime bien m'amuser. Ouais. La joie a une fréquence, une couleur, quelque chose? Ça a une odeur. Ok. Quelle odeur? C'est dur à décrire, mais je la sens. Elle est là. Ok. Intègre-la alors à ton corps physique. Comment tu te sens? Parfait. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Oh, rien. D'accord. Est-ce qu'il y a des peurs, des doutes encore? Non, absolument pas. Et dans ton corps physique? Non. Non? Ok. Ce qu'on va faire, je vais rebasculer avec Coralie. Coralie, déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Donc la conscience de Sandrine a bien réintégré son corps physique? Ouais. Ok.
Ce qu'on va faire, on va reprendre les points de Sandrine, un à un, Mhm. et on va voir si Ouais. c'est une cause ésotérique ou pas. D'accord? Donc, bon, je pense qu'on a un petit peu compris à quoi était due la dépression, le burn-out, les idées noires, les angoisses. Ouais. Il y a une cause ésotérique à tout ça, du coup. Ouais. C'était les conséquences de la chose matricielle dans le ventre. Ouais, l'espèce de fœtus qu'elle avait dans le ventre. C'était elle qui servait de matrice. D'accord. Tu vois d'autres choses? Non. Très bien. Le ventre, donc on a compris, le ventre gonflé, les douleurs, c'était aussi dû à ça? Ou il y avait d'autres Ouais. choses? Non, c'était ça. Ok. Il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle mange aussi. C'est-à-dire? Pas de lait. Pas de lait. Pourquoi le lait? Ça accentue les douleurs. D'accord. Ok. Parce que ça rentrait en résonance avec la plaque matricielle en fait qu'ils avaient mis, c'est ça? Non. Ou c'est purement physique? Non, c'est physique. Ok. Très bien. Au niveau de ces phobies, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette phobie des autoroutes, des remontées mécaniques, des manèges, des avions, des tunnels? Il y a comme s'il y avait une peur qui était créée à chaque fois qu'il y avait des déplacements. C'est-à-dire? C'est en lien avec celui que je voyais à un moment donné sur son nuage. Je sais plus lequel c'était. Celui qui servait de frère? Non, 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 c'était Roger, je crois. Ouais. Mais Non, Roger, mais Roger, c'était lui, oui. dans l'autre, enfin pas dans l'incarnation, mais après. D'accord. Euh, il a du mal à supporter, enfin il avait du mal à supporter au niveau de sa constitution en fait, tout ce qui était en lien avec les déplacements, la vitesse, le changement de fréquence, les choses comme ça. Ça faisait partie en fait de sa création, de comment ils l'ont créé, du programme en fait avec lequel il a été constitué. D'accord. Est-ce que Et c'est encore... ça rentre en résonance. D'accord. Est-ce que là, maintenant, avec sa constitution à l'heure actuelle, est-ce que c'est quelque chose encore d'actualité? Non, Non? C'est tout rentré dans l'ordre pour ça? ouais. Ok. Très bien. Tu vois d'autres choses par rapport à ça? Non, enfin j'ai l'information de la voiture comme giron, Comme quoi? comme giron. Ça veut dire quoi? Un, un ventre, un giron maternel. D'accord. Pour qui? À Pour quel elle. niveau? D'accord. Donc le physique de Sandrine, pour elle, ça a quelque chose maintenant de rassurant, la voiture, c'est ça que tu m'expliques? Non, pas du tout. Non, alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire, Coralie. Et il y avait une résonance en fait entre la voiture perçue comme un giron et puis D'accord. ce Elle que est... elle faisait finalement, ce qu'elle elle était entraînée à Qui elle faire. était. Ok, Ouais, et son ventre en fait. ouais, Ok, je comprends mieux. Donc en fait, ça rentrait en résonance entre son ventre matriciel et le fait que la voiture, elle entrait en fait, elle, dans un espèce de ventre matriciel aussi. C'est ça? ouais, ouais. Ouais. Ok, ça marche. Au niveau des vertiges, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Surtout avec le fait de ne pas être dans son corps, bon, ce qui était... C'était une sorte de fœtus, Ok. un changement au niveau sanguin. Mhm. Ok, c'est rentré dans l'ordre ça? Ouais. Ok. Pourquoi, quand elle communiquait avec les autres, pourquoi cette sensation d'être essoufflée, d'envoyer des énergies négatives?
C'était une interprétation qu'elle faisait De quoi? de ce qui se passait en elle. Mhm. Ce qu'elle vivait en fait intérieurement dans son ventre. C'est comme si elle le rebasculait à l'extérieur. Ok. Cette énergie, ouais, c'est une interprétation en fait. Une interprétation de choses qui se font sur des plans différents. C'est comme ça qu'elle y mettait du sens, qu'elle l'interprétait. D'accord. Ensuite, au niveau de sa peur de l'abandon et sa jalousie excessive, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, Non? Ça, c'est dû à quoi? à son histoire sur Terre. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose encore en elle, d'un point de vue physique, au niveau du subconscient ou au niveau de la conscience? Ou est-ce qu'il y a une peur quelque part encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait résonance encore avec ça? Ouais, À quel niveau? Dis-moi. de partout. C'est-à-dire? C'est comme si ça l'entourait en fait, que c'était un champ d'énergie qui l'entoure. Pourquoi il y a ce champ d'énergie là? Parce que c'est ce qui part d'elle et ce qui sort d'elle. Ok, c'est sur un plan physique, énergétique? C'est énergétique. Ok. Est-ce que tu peux voir avec la conscience de Sandrine et dis-lui de couper tout cela et de créer de l'amour pour elle-même et de la confiance et de la sécurité. Maintenant. C'est bon. Ok. Comment tu perçois ce champ magnétique maintenant? C'est plus le même. Qu'est-ce que c'est maintenant? De la confiance. Mhm. Parfait. Allez, explique bien à la conscience que quand elle sent ces champs magnétiques à fréquence basse, elle peut les détruire, les moduler, en rajouter d'autres. Elle le sait. Elle le sait? Est-ce que vous percevez d'autres, on va dire, champs électromagnétiques comme celui-ci? La confiance. En fait, on émane toujours un champ. Mhm. Est-ce que tu vois encore des champs, on va dire, négatifs? Non. Non? Ok. Donc la confiance en elle, du coup, c'est quelque chose qui va se régulariser, on va dire, petit à petit dans le physique. Ouais. Parfait. Au niveau de ses problèmes de sommeil, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? À ses réveils nocturnes, à ne pas savoir si elle est entre rêve ou réalité, cauchemar et réalité, rêve-réalité. Ouais, c'est ce qui se passait dans son ventre. D'accord. La confusion. Ouais. C'était créé à cause de ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes? Non. Non. Ok. Est-ce que tu vois une cause ésotérique au fait que quand elle était un fœtus, ils étaient 3? Non. Non? Ça ne la concerne pas. D'accord. C'est le plan ésotérique de la maman, c'est ça? Et des enfants. Et des autres consciences. D'accord. Est-ce que le fait qu'ils étaient triplés et qu'elle est seule, est-ce que à l'heure actuelle, ça a une incidence sur qui elle est? Ouais. Laquelle?
C'est comme si c'était un réseau, en fait. On peut pas résumer. C'est surtout sur son être. Oui. Qu'est-ce que ça induit dans on va dire, dans sa vie quotidienne? Au niveau peut-être psycho-émotionnel ou physique? La peur de détruire, de faire du mal à l'autre. Ok. Montre cette information à la conscience. Qu'est-ce qu'elle peut faire? S'en débarrasse. Elle s'en débarrasse? Mm. Ok. C'est fait? Ouais. Ok. Est-ce qu'elle veut rajouter une autre émotion ou quelque chose d'autre par rapport à ça? Non, elle va faire ce qu'il faut après. D'accord. Est-ce qu'il y a une connexion, quelque chose de particulier par rapport à son conjoint, ses enfants? Non, Non, aucune. non, En tout cas, rien du moins sur le plan, on va dire, ésotérique. je vois rien. Rien de particulier? Ok, très bien. Alors, reviens bien avec Sandrine. On a fini le listing des points. Comment se sent Sandrine maintenant? Je la vois comme si elle était plus... Comme si elle habitait plus son corps, en fait, qu'elle était plus... En fait, je la vois en train de s'étirer. Mhm. Mais de s'étirer vraiment en ressentant tout l'intérieur du corps. D'accord. Comme si elle devenait plus agile. Mhm. Ok. Propose-lui d'ouvrir une porte sur le futur. Ouais. Ok. Regardez ensemble ce futur. Comment tu l'aperçois? Comment elle se perçoit? Elle est en train de peindre en chantant et Mhm. avec un verre d'eau à côté d'elle. Elle a l'air D'accord. bien, elle est apaisée, elle est dans le moment présent. Elle profite pleinement? Ouais. Ok. D'autres choses particulières, Coralie? Non. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas refermer cette porte avec elle. C'est bon. Ok. Donc, elle a bien compris comment lire les ADN et les intentions des personnes qui se présentent à elle. Ouais. Ok. Si elle a besoin d'aide dans son futur, comment elle fera? Elle fera. D'accord. Elle appellera de l'aide? Elle fera toute seule. Elle fera toute seule. Elle n'a pas besoin d'aide. Parfait. Complètement autonome. Ouais. Parfait. Ce que tu vas faire, propose-lui de communiquer qui elle est à son entourage, si elle le souhaite. Ces nouvelles données énergétiques. C'est bizarre parce qu'elle le fait aussi à des animaux. Mhm. Elle le fait pas qu'à son entourage humain, elle le fait aussi aux animaux. D'accord. Parfait. Très bien. Comment elle se sent maintenant qu'elle a fait ça? Bien. Elle chante. Bien. Elle chante. Parfait. Très bien. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à son corps physique? De rester qui elle est. Qu'elle est belle. Que c'est dans sa nature. Parfait. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose ou d'autre chose? Non, elle nous remercie. Ok. Allez, remercie-la et dis-lui qu'on lui souhaite encore beaucoup de
beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Complètement libre et autonome de créer tout ce qu'elle souhaite, par la simple volonté. Dis-moi. On nous dit que nous aussi, de ne pas oublier qu'on pouvait faire pareil. Bien sûr. Allez, on va la laisser. Chacun retourne dans son espace, Coralie. Chacun dans son espace. Et tu te déconnectes complètement. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Allez, reprends une grande inspiration. Et souffle. Voilà. Tu te déconnectes entièrement, complètement. Et tu reviens dans ton espace à toi. Tu me dis. Tu es complètement déconnectée, Coralie? Ouais. Ouais, d'accord. Alors, ce que tu vas faire, je vais compter de 3, 1 à 3. Et à 3, tu vas être complètement dans l'ici et maintenant. Et 1, tu profites de ce moment à toi pour harmoniser tes énergies, les moduler, mettre des fréquences positives de bien-être, de détente, de sérénité, de joie, ou toutes celles dont tu as besoin pour continuer ta journée avec de bonnes vibrations positives, pour te sentir parfaitement bien. Et 2, c'est tout ton corps qui commence à ressentir ces énergies à toi, à se mobiliser à nouveau, reprendre contact avec le sol, la lumière qui t'entoure, toutes ces énergies positives, et peut-être t'étirer, et à 3, ouvrir les yeux quand tu veux, à ton rythme, et être complètement là. Ouch, ouch, ouch. Allez, lève-toi. Ah, Ça va? ça fait mal de se lever. Bah ouais, mais j'ai eu la mauvaise idée en fait de m'allonger par terre Mais sur oui, juste un j'étais petit en train de me tapis. dire, oui, j'étais en train de me dire, c'est pas comme d'hab. J'avais Non, fait tout à bah ça l'heure. fait mal. Sandrine, je vous laisse rallumer le micro. Vous Parfait. m'entendez? Oui, on vous Oui. entend bien. Comment ça va, Sandrine? Ça va. Oui. Franchement, c'est incroyable parce que vraiment, il y a sur le fait du ventre, c'est vraiment ça le sentiment de grossesse que j'avais, mais vraiment là en Permanent? plus, ouais, permanent, surtout Mmh. dernièrement. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu les mêmes symptômes. Je me suis même fait un test de grossesse il y a 3 jours parce que je me suis dit c'est pas possible à Mmh. ce point-là. Donc c'est vraiment énorme pour ça. Mmh. L'âge de 12 ans aussi, ça me parle. C'est vrai Ouais. qu'il y a eu des événements à ce moment-là. Hem, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Hem, Sur le fait par contre de la tête coupée, j'ai pas bien compris. C'était lié du coup, à la création enfin le fil qu'il y avait au niveau du cou? Alors après, c'était peut-être le fil, vous savez, qu'on a retrouvé sur, le fil avec les interférents qu'il y avait. Ah Après d'accord. c voilà, ça peut être ça, ça C'était peut pas au être niveau de la tête. Le c'était au fil, il niveau était pas au du niveau de la cou? tête. C'est au niveau du cou, c'est Ouais, il était ça? derrière en fait, il Ah, partait derrière. Et c'est là en d'accord. fait que c'était coupé. Ouais, c'était devant. Ouais, Ouais, on a dit la tête, mais c'était le cou, tu disais, hein, ouais, c'était ça. oui. Ouais, ouais. Donc c'est ça, en fait, c'était ce Sandrine, vous m'entendez? On entend bien toutes les 3. Donc du coup, oui, on en était, à ce qui s'était passé, voilà, à 12 ans, que c'était des choses, voilà, qui vous Ouais, parlaient? tout à fait. Et le sentiment, enfin aussi le fil qu'il y avait au niveau du cou, c'est vrai que j'avais vraiment le sentiment de cette tête coupée.
d'être vraiment déconnectée de mon corps, enfin que ma tête n'était pas sur mon corps en fait. Donc c'est vrai que c'était ça m'a bien impressionnée aussi. Et là, je me sens comme libérée au niveau du ventre. Bon, il n'est pas dégonflé, mais je me sens déjà comme libérée. En fait, déjà, j'ai plus cette douleur. Elle est moindre que ce que j'avais avant, quoi. D'accord. Donc, j'ai bon espoir. Franchement, j'ai vraiment bon espoir parce que je me dis que depuis toutes ces années, ça ne fait que s'empirer. Donc, j'avais vraiment ce sentiment de ne pas être connectée, quoi. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite. En tout cas, je vous remercie énormément toutes les deux. Ben, merci à vous. Du coup, vous avez bien compris un petit peu ce qui s'était passé, hein? Vous avez bien compris la session? D'accord. Tout à fait. Ouais, Voilà. ouais, j'ai bien compris. Ok. Comme d'habitude, hein, après, le temps de métabolisation peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant que tout rentre correctement dans l'ordre. D'accord. D'accord. Hein? Donc soyez pas inquiète, hein, s'il y a des choses, vous avez l'impression que ça repart un petit peu en arrière ou que ça revient un peu comme avant, ça veut pas dire que vous êtes à nouveau interféré ou quoi que ce soit. C'est juste que il y a les informations de qui vous étiez, on va dire, avant la session, puis les nouvelles données énergétiques qui doivent vraiment s'harmoniser entre votre conscience, votre corps physique et que tout ça en fait soit bien en symbiose. D'accord? Donc ça peut mettre un peu de temps, des rajustements ou des choses comme ça. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, franchement, la vidéo parle d'elle-même. Oui. Après, voilà, il va falloir laisser travailler tout ça et que tout se répare correctement, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, comme d'habitude, hein, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas à m'appeler, je reste toujours disponible, d'accord? Et puis, on refera un petit point dans un mois, comme ça, on se verra toutes les deux soit au téléphone, soit directement en visio, et puis on fera... espérant que ça marche. Voilà. Là, j'espère que d'ici là, j'aurai résolu le problème. Oui. De toute façon, on a plein d'autres alternatives, mais ça va fonctionner de toute façon. D'accord? On refait un petit bilan dans un mois. D'accord? Ça va. Un grand merci à toutes les deux, en tout cas. Merci à vous. Du coup, vous acceptez bien la vidéo audio-diffusion de votre session? Oui, par contre, est-ce qu'il est possible d'être flouté ou pas? Oui, tout à fait. Je vous flouterai. Mais en tout cas, merci à vous, Sandrine. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci, Sandrine. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.